Le moyen universel, c'est la surveillance. Il faut les mettre dans un suivi des grossesses à haut risque. Il faut créer des cliniques à haut risque pour que les gens qui ont déjà eu des problèmes, qui vous entendront, qui nous entendront, vous et moi, quand on va parler, qui comprennent qu'il faut se rapprocher des gens qui savent identifier. Le grand traitement, c'est l'identification. Si on identifie les facteurs de risque chez une personne enceinte, d'accord, chez une femme enceinte, si on identifie les facteurs de risque, et ça passe par un examen de bonne qualité, un suivi, une écoute, on peut arriver à prévenir. Il n'y a que des préventions et puis les urgences. Si vous perdez une femme en travail, vous devez savoir pourquoi. C'était impossible qu'une femme meure en travail, elle n'est pas venue pour mourir. Ça fait qu'il y a un risque qui vous a échappé. Si vous perdez un bébé à l'accouchement, c'est qu'il y a un risque qui vous a échappé. Donc, pour améliorer la qualité des soins, il faut que dès le départ, on identifie tout le monde. Je connais des gens qui disent non, j'irai à la consultation seulement au 5e mois. Mais c'est déjà trop tard au 5e mois, déjà au 2e trimestre. Il y a plein de risques qui sont passés, ou qu'on n'a pas pu identifier, ou qu'on n'a pas cherché. Donc, vous prenez une échelle d'évaluation, vous vous rendez compte que les grossesses qui sont mieux suivies, donc suivi fréquent, hein, pas ces histoires dont j'entends parler parfois, où on voit une patiente tous les 2 mois ou tous les mois. Mais il y a plein de choses qui vont se passer durant le mois. Ça fait 4 bonnes semaines pendant lesquelles une patiente peut développer n'importe quoi, quand vous ne l'avez pas vu. Souvent, quand une patiente vous arrive en train de saigner, qu'est-ce que vous lui dites? Vous n'avez plus rien à faire. Mais si vous saviez qu'elle avait des risques de saignement au début, ou si elle vous avait alerté parce qu'elle a commencé avec des petites contractions qui disaient que l'utérus est en train de se contracter, donc il y a risque. Une femme qui vous vient en travail avec un bébé avec une épaule négligée, c'est-à-dire un bras dehors, ça fait qu'elle ne devait pas faire le travail chez elle, à la maison, pour commencer. Vous se retrouvez dans une petite maternité. Il faut qu'il y ait, quelque part, les gens, parce qu'il y en a quand même, qui ont la possibilité d'être en contact avec les femmes, qui ont la possibilité de leur poser des questions. Les sages-femmes qui recrutent dans les maternités, dans les hôpitaux, qu'elles connaissent déjà la notion de risque. Qu'elles sachent que ça commence par l'identification des personnes qui peuvent être soumises à ces risques durant toute leur grossesse, au moment du travail ou après l'accouchement. Qu'on les identifie, qu'on les confie aux gens, aux spécialistes qui sont habitués, qui ont l'expérience de ce genre de suivi. Le seul conseil, c'est l'éducation, l'information. Parce que vous avez pris l'habitude de nous informer, ça nous permet de les éduquer pour qu'elles puissent aller auprès des gens compétents qui sont dans des structures bien connues, organisées dans des districts de santé, dans des hôpitaux privés, dans des hôpitaux de référence et qui ont la possibilité de suivre ces gens de femmes. Il faut qu'elles sachent qu'il y a une stratification des suivis des soins des patients. Vous avez le petit centre qui fait les soins de santé primaire, qui va peut-être détecter, attention, j'ai des femmes enceintes, ce sont des jeunes, ce sont des primipares, il faut immédiatement les orienter vers des hôpitaux où ils vont trouver un médecin au minimum, s'il n'y a pas de gynécologue, obstétricien. S'il y a des gynécologues obstétriciens, que ce soit dans un hôpital du Sud, dans un hôpital de province, n'importe quoi, il faut confier dès les premières consultations les gens à risque à ces gens-là, à ces gens spécialisés. Moi, j'en parle facilement, j'ai commencé par une clinique à haut risque au CHU de Yaoundé. Et on ne recevait que les femmes à haut risque. Donc, la notion du risque est une notion que je connais depuis très longtemps. Il faut comprendre que c'est pendant des années qu'on est arrivé à bâtir au Cameroun ce genre de clinique, cette expérience avec des sages-femmes à qui on a fait des préparations, on a fait des cours, on a appris à dépister, à identifier et à orienter. C'est important d'orienter. Les gens font du bon travail, mais ils ne savent pas où s'arrêter. C'est ça le problème.